Bonjour à tous, une vidéo un petit peu à l'arrache parce que je suis complètement sous l'eau. Donc je vais faire une vidéo sans montage. Juste pour ceux que ça intéresse, je voulais faire un petit peu le point sur qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je compte faire sur la question comment devenir immortel. Pour ceux qui ne le savent pas, ben, c'est une des thématiques de la chaîne, hein, et puis je dirais que c'est un des points les plus importants de mon existence et je pense que ça l'est pour d'autres personnes également. Comment résoudre le problème de la mort, hein, sous-entendu technologiquement, médicalement parlant. Alors je voulais faire le point. Déjà, je voulais vous informer que j'avais acheté le nom de domaine commentdevenirimortel.fr avec des tirets entre, parce qu'avant j'avais acheté commentdevenirimortel.fr tout attaché. Je ne sais plus trop pourquoi j'en étais venu à l'idée que c'était pas une bonne idée d'avoir tout attaché. C'était mieux de l'avoir en 3 mots. Et donc, deuxièmement, j'ai créé une chaîne YouTube, il me semble bien. La chaîne YouTube Comment devenir immortel, qui est encore totalement vide, mais qui me permettrait de peut-être reprendre tout ce que j'ai déjà fait sur cette thématique. Et si vous voulez, je vais séparer Comment devenir immortel de Science Dr Olivier Dufour. Je pense que c'est une meilleure chose, de manière à essayer de rassembler plus de personnes là-dessus, parce que sur Science Dr Olivier Dufour, il y a des gens qui... J'ai l'impression que c'est un peu noyé, hein, la chaîne... la dimension Comment devenir immortel, j'ai un peu l'impression qu'elle est un peu noyée dans Science Dr Olivier Dufour, vu qu'il y a plein de gens qui sont abonnés pour Science Dr Olivier Dufour pour les lectures d'articles scientifiques, par exemple, ou les lectures de rapports français, ou des petites vidéos annexes d'écologie par exemple, mais qui sont pas tellement intéressés par comment devenir immortel. Et je pense que je manque une partie du trafic, une partie des requêtes d'utilisateurs qui posent des questions en rapport avec la mort, comment devenir immortel. Donc pour passer une attitude un peu plus agressive et un peu plus clairement identifiée, d'ailleurs pour ceux qui sont vraiment... Donc, je m'adresse à ceux qui sont intéressés par cette thématique, hein, comment devenir immortel. Il n'y avait rien sur le YouTube francophone en fait. Avant de créer ma chaîne, j'ai regardé comment devenir immortel. Il y a aucune chaîne qui s'appelait comme ça, ce qui est dommage, je trouve. Voilà, donc vous aurez compris la stratégie médiatique à prendre à la fois une chaîne comment devenir immortel, et j'ai pris le arrobase correspondant, parce que depuis quelques mois, vous savez, sur YouTube, on peut prendre un pseudonyme en hâte, comme sur Twitter ou sur Facebook depuis longtemps. Mais sur YouTube, c'est assez récent, ça fait que quelques mois. Donc je l'ai aussi. Voilà, autre axe de réflexion, et je me disais peut-être que je vais créer une chaîne non officielle, un petit peu comme Samuel Etienne non officiel ou Antoine Daniel non officiel. Je vais peut-être, je me disais, vous savez, j'ai un peu développé une technologie, enfin quelques scripts en bash, qui me permet de prendre des articles scientifiques en français ou en anglais et d'en faire une lecture en français. Puis derrière, c'est pas que ça, parce que généralement, je contacte les auteurs en leur disant « Hey, j'ai traduit en français, et en plus, je fais une traduction, donc une lecture automatique pour YouTube, mais je fais aussi un PDF, lisible sur un smartphone, parce qu'en fait, même sur ResearchGate, déjà publié en français, il y a plein de gens qui apprécient que je mette le PDF en français. J'ai des bons résultats sur ResearchGate de nombre d'inscrits sur ResearchGate qui lisent mon article. Mais en plus, le fait que ce soit au format smartphone, c'est un truc qui est assez peu répandu en fait dans la communauté, enfin dans l'édition et la publication d'articles scientifiques, alors que c'est bête comme chou. Mais en fait, il y a plein de gens qui sont dans la recherche ou dans des emplois satellites. Ils apprécient de pouvoir lire ou parcourir au moins une partie de l'article depuis leur smartphone dans les transports en commun, par exemple. Et bon, voilà. Qu'est-ce que je disais ? Oui, donc il y a cette technologie, et puis c'est pas mal parce que du coup, tu établis un contact avec les auteurs. Et je me disais, parce qu'en fait, il y a le cas du bureau épidémiologique hebdomadaire là, de Santé publique France. Le truc, c'est que je suis dépassé pour le moment, j'arrive pas, entre ce que sort régulièrement Santé publique France et les articles que je trouve à droite à gauche, j'ai une liste d'articles à la base en français ou à la base en anglais à traduire et produire la lecture automatique, mais je suis complètement dépassé, malgré le fort degré d'automatisation quand même. Je me disais,
je vais peut-être créer une chaîne YouTube qui s'appelle Santé publique France non officielle. Dans la première vidéo, ce sera une mise en garde que je n'ai aucune légitimité. Enfin si, j'ai quand même une petite légitimité dans la mesure où je mets en avant les articles de Santé publique France mieux que eux-mêmes finalement, puisque eux doivent avoir des moyens, alors que moi j'en ai beaucoup moins qu'eux. Mais apparemment ils n'ont pas trouvé le moyen de faire des lectures automatiques, ou ils n'ont pas capté l'intérêt qu'il y avait à aller chercher une nouvelle audience. Parce que la particularité de Santé publique France, c'est qu'ils publient notamment les bulletins hebdomadaires épidémiologiques, mais il y a plusieurs articles dedans. Et donc ça me donne beaucoup plus de travail et puis je sais pas comment le prendre. Est-ce que je fais des articles séparés et puis eux, je ne sais pas quel est le point de vue de Santé publique France sur ça, parce que je sais même pas s'ils ont capté que j'avais publié une partie des bulletins, de leurs bulletins épidémiologiques hebdomadaires, mais en plus éclatés. Donc une autre action possible, ce serait de créer une chaîne qui s'appelle Santé publique France non officielle, où dès le début, la première vidéo, je dis que je ne suis pas Santé publique France, simplement j'opère au nom de l'intérêt commun. J'opère au nom de l'intérêt commun, et dans la mesure où, si c'est vrai qu'effectivement Santé publique France n'a pas cet outil ou d'équivalent de cet outil, ou que eux-mêmes ils n'ont pas encore trop percuté, bon je pense qu'ils ont percuté, je pense qu'il y a plein de gens très intelligents, mais peut-être que techniquement ils savent pas faire, et où ils ont une administration qui rame, ce serait pas du tout étonnant, hein, connaissant le milieu universitaire et le milieu administratif français. Donc je me disais, dans la mesure où je ne mettrai pas une seule pub, hein, ça ne me rapportera pas un seul pognon. En plus, c'est une chaîne qui s'appellerait Santé publique France non officielle, donc il n'y a même plus mon nom par rapport à Science Dr Olivier Dufour. Donc pour eux, il me semble que ce serait mieux pour eux aussi, parce que peut-être qu'ils apprécient pas que sur Science Dr Olivier Dufour, je mette leur contenu, parce qu'ils pourraient me faire le procès de vouloir associer leur contenu à moi, ou déformer à l'intérêt de mon image, utiliser leur contenu, alors que bon, j'ai pas leur point de vue, ils m'ont pas contacté, je sais même pas s'ils ont percuté. Mais du coup, justement, comme la causalité ça n'existe pas, et ce qui existe par contre c'est la formule de Bayes, dans la mesure où ça m'intéresserait d'avoir leur retour, je crois que j'ai tout intérêt à extraire de Science Dr Olivier Dufour tout ce qui est bulletin, les bulletins épidémiologiques hebdomadaires de Santé publique France, et à la mettre sur une chaîne pour attirer encore plus leur attention, pour augmenter les probabilités de les débusquer, de les faire sortir du bois, qu'ils me contactent, parce que je pense que quand ils vont capter qu'il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Santé publique France, en plus non officielle, donc je pense qu'ils comprennent pas la culture Twitch, ils connaissent pas la culture Twitch, et quand ils vont se rendre compte qu'il y a des gens qui considèrent que leur contenu est tellement important que ça vaut le coup de faire des lectures, de sortir parce qu'en fait, je suis pas mal bénévole là-dessus, hein. Enfin, je suis totalement bénévole. Peut-être qu'ils apprécieront en tout cas la démarche. Peut-être que ça permettra à certains employés de Santé publique France d'aller dire à l'administration ou la direction, oh, ça fait des mois, des années qu'on en parle, regardez, on a tellement pris de retard qu'il y a des mecs qui font pas du tout partie de Santé publique France qui le font. Et voilà, dans un intérêt de devenir immortel, comment devenir immortel sur cette question, là on parle d'une institution, Santé publique France, qui a beaucoup à nous apporter sur la thématique comment devenir immortel, parce que Santé publique France, c'est une des rares institutions qui a la responsabilité de dire aux Français, eh oh les connards là, il y a 300 000 cancers par an, je crois que c'est ça la louche, et il y a la moitié qui serait parfaitement évitable si vous nous écoutiez. Et bon, comme vous préférez écouter Zemmour ou des viandards, on n'avance pas aussi vite qu'on pourrait avancer, et on gaspille énormément d'argent. Bon bref, argent qui pourrait être injecté dans de la recherche beaucoup plus pointue, plutôt que de faire éternellement de la prévention sur des choses qui ont déjà été dites 14 000 fois. Je dis pas que la prévention est une mauvaise chose, hein. Au contraire, d'ailleurs, ce serait de la prévention de ce canal, cette chaîne YouTube Santé publique France non officielle, bulletin épidémiologique hebdomadaire. Ce serait justement une manière d'injecter ces contenus dans de cette espèce de gros trafic francophone. On sait à peu près un certain nombre de Français qui vont écouter un certain nombre de contenus sur YouTube. Si on n'est pas là pour leur pousser, pour
pour leur faire suivre des contenus comme le bulletin épidémiologique hebdomadaire de Santé publique France, ben, ça serait dommage. Voilà, donc il y avait ça, cet acte, et je me disais de le faire avec d'autres institutions. Il y a quoi comme autre institution qui a des contenus? Ah oui, autre avantage, c'est que peut-être que je pourrais, au lieu d'éclater les bulletins épidémiologiques quand ils contiennent 2 ou 3 articles, au lieu d'éclater en 3 contenus, ce qui me fait 3 fois plus de travail, ça me permettrait de publier les bulletins épidémiologiques hebdomadaires tels qu'ils sortent. Et si Santé publique France n'apprécie pas du tout ma démarche, mais pour autant peut-être que ça les obligera à se saisir de cet outil et à le proposer. Parce que devant un juge, si jamais dans l'absolu ils n'appréciaient pas du tout ma démarche, je pense que devant un juge, je pourrais faire valoir que, vous avez vu, déjà je ne fais pas un rond dessus. C'est dans l'intérêt supérieur de la nation, c'est dans l'intérêt supérieur de la santé de tout le monde. En plus, pour pas qu'on puisse me faire le procès que j'essaie de profiter de l'image de Santé publique France pour mon propre faire mon beurre, j'ai créé une chaîne qui porte pas le nom d'Olivier Dufour dans le titre de la chaîne. Je préciserai quand même que c'est moi. Hein. Dès le début, je mettrai là une vidéo de bande-annonce dans laquelle j'expliquerai mon profil, notamment de recherche, traitement du signal, parce que c'est un rapport avec le sujet quand même. Et si jamais Santé publique France se révélait très agressive, devant un juge avec des avocats, je pourrais faire valoir que, écoutez, moi je veux bien qu'on arrête, mais c'est quand même des contenus qui peuvent sauver des vies. C'est Santé publique France qui explique qu'il y a la moitié des cancers qui pourraient être évités tous les ans. Donc tant qu'ils n'ont pas fait une chaîne YouTube ou un truc équivalent sur lequel on peut écouter leur bulletin épidémiologique hebdomadaire, je pense qu'on peut pas me reprocher grand-chose, tu vois. Ils avaient qu'à pas laisser ce trou vacant, ce qui en plus d'un point de vue éthique se défend, hein, effectivement. Et je me demandais pourquoi pas faire ça avec d'autres institutions. Alors il y avait par exemple, j'ai vu à un moment donné les hôpitaux des armées. Les hôpitaux des armées, alors leur site internet, il a l'air encore plus, une horreur, un truc, on dirait un site soviétique des années 80, quoi. Mais je pense que dans les hôpitaux des armées, parce que sur le site service des armées, là, service hôpitaux des armées, ils ont des contenus, ils publient des trucs. Et j'ai vu que, je crois qu'il y a des liens entre Santé publique France dans les citations sur certains sujets, avec des informations qui sont données par les services hospitaliers des armées publics sur leur site internet, qui est un bordel monstre. Donc, sur l'idée, hein, parce que malheureusement, par contre, là, forcer un peu la main aux militaires, c'est quand même un autre délire. Mais pourquoi pas? Parce qu'en fait, je pense que c'est très important pour les militaires. Dans l'armée, il y a un dicton, c'est le faire savoir est aussi important que le savoir-faire. Et eux, ils sont à la fraise sur la diffusion d'informations, probablement parce qu'ils n'ont pas les moyens, qu'ils n'ont pas le temps. Peut-être créer une chaîne, une énième variante qui s'appellerait service des hôpitaux militaires non officiels. Bon, ça serait marrant. Et autre idée derrière ça, c'est qu'à chaque fois, à un moment donné, il y a bien un qui va percuter qu'il y a Olivier Dufour qui fait ça. Que le gars, en plus, il a dans ses motifs comment devenir immortel. Il y a des médecins, ça doit leur parler. Il y a des médecins, ça doit pas du tout leur parler. Ils doivent trouver ça ridicule. Mais pour autant, le fait qu'ils voient bien qu'on participe à la diffusion de leurs connaissances dans les sociétés francophones, hein, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent sauver des vies dans ce qu'ils publient et qui est oublié sur des sites obscurs internet, qui pourraient sauver des vies dans la francophonie, hein, à l'échelle mondiale. Hein. Et du coup, ça serait bon pour mon réseau. Ça serait bon pour mon réseau. C'est pour ça que j'envoie, quand je prends un article scientifique, même quand c'est pas Santé publique France ou que c'est pas particulièrement une institution, j'envoie par mail aux auteurs, parce que ça fait du réseau. Là, récemment, vous avez vu l'article scientifique, c'était sur un des premiers auteurs, je crois que c'est Stéphane Boucher. Et c'est marrant parce que il y a 2 auteurs sur 3. Le premier auteur, c'était pas Stéphane Boucher. Le premier auteur, c'était un Anglais. Là, c'était sur la crise d'extinction actuelle, les arguments là-dessus, et les arguments ou contre-arguments.
eh bien, j'ai contacté le deuxième et le troisième auteur, parce que le premier auteur, il n'y avait pas son mail, il y avait le mail que de l'auteur 2 et l'auteur 3 dans l'article. Et bien, c'est des Français. Donc, en fait, j'ai traduit en français. Bon, heureusement, c'était automatisé. Hein. Des articles de chercheurs français. C'est quand même un comble. Et il y en a qui sont du MNHN. Enfin, ils sont tous les deux du MNHN, Muséum national d'histoire naturelle. Mais du coup, ça me fait un réseau. D'ailleurs, voilà. Est-ce que je dois créer une chaîne qui s'appelle Muséum national d'histoire naturelle non officiel? C'est un peu provoquant, je sais, mais bon. J'ai été bien reçu, en tout cas, dans un premier temps, dans ce cas particulier. En général, j'ai toujours été bien reçu hein, quand je contacte des auteurs, même à l'autre bout de la planète, pour leur dire votre article il est super intéressant. Je me suis permis de faire une traduction en français. Alors il y a quand même, attention, hein, je fais une traduction en français que des articles qui sont accessibles gratuitement sur le site de l'éditeur. C'est-à-dire que même si l'article scientifique, je peux l'avoir gratuitement sur ResearchGate, mais que je vois bien que sur le site de l'éditeur, c'est pas accessible gratuitement, ben je le traduis pas. Parce que ça reviendrait à prendre un article qui est payant, certes à le traduire, j'ai pas envie d'avoir des emmerdes non plus, hein, et puis en plus, si jamais il y a un éditeur ou une institution qui a décidé qu'elle m'avait dans le collimateur, que ce que je faisais c'était pas bien, ben c'est des gens qui peuvent sortir quand même, non pas des avocats, mais plutôt des cabinets d'avocats. Merci bien, tu vois. Et voilà. Mais peut-être qu'il faut faire, je sais pas ce que pense le MNHN ou le CNRS. Peut-être qu'il faut faire CNRS ton officiel parce qu'eux-mêmes sont débordés. Et je pense qu'avec l'outil que j'ai, là, que j'ai bricolé, je suis plus en avance qu'eux. Donc j'ai quand même une force de frappe technologique. Et puis surtout, ça me permettrait d'établir des liens avec eux, quoi. Parce que moi, dans l'absolu, c'est ce que je dis aux auteurs. C'est ce que j'ai dit à ces auteurs du MNHN. Moi, je suis pas contre partager cette technologie. Donc, faut voir. Et ça serait une bonne manière de rentrer en contact. Parce qu'en plus, peut-être que certaines institutions n'apprécieraient pas trop de constater qu'il y a une chaîne qui porte leur nom non officiel. Ils comprendraient encore moins parce qu'ils connaissent pas la culture Twitch. Ils ne comprendraient pas ce que ça veut dire. Mais du coup, tu sais, c'est comme un bref dessin vaut mieux qu'un long discours. En fait, le fait qu'ils atterrissent, qu'ils constatent qu'il y a une chaîne qui porte leur nom, qu'ils puissent voir la qualité de la lecture automatique, ben c'est dans cet ordre, tu vois. C'est plutôt dans cet ordre, plutôt que de les contacter pour leur dire alors, je serais capable de faire ça. Est-ce que vous seriez d'accord? Oui, donc on va perdre 3000 ans. En plus, au lieu de devenir... Enfin, j'inverse le rapport aussi, parce que c'est pas moi qui demande la permission. Ils pourront constater le contenu. Et en plus, c'est eux plutôt qui devraient me contacter pour me dire ouais, c'est pas mal, mais on préférerait que ça passe chez nous, votre technologie, comment on peut s'arranger, ou on n'apprécie pas du tout, pour qu'on puisse discuter. Mais déjà, s'ils apprécient pas du tout, mais qu'ils reconnaissent la qualité du travail, c'est plutôt encourageant. Est-ce qu'ils apprécient pas du tout que c'est totalement fermé? Ben, ce serait l'occasion de le savoir, pour savoir quel est leur point de vue. Je pense qu'il faut pas leur demander l'autorisation, il faut le faire. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour un petit peu de ce que je voulais vous dire en priorité. La vidéo fait déjà 18 minutes. Je vous rappelle que votre soutien m'est très précieux, parce que c'est la traversée du désert. Déjà, comment devenir immortel, ceux qui ne connaissent pas, ils partent du principe que je vais leur vendre des cailloux ou ce genre de choses. Donc sachez que votre soutien m'est bienvenu. Et il faudrait qu'on communique plus, qu'on s'organise plus. Justement, le fait d'avoir une chaîne qui s'appelle Comment devenir immortel sera peut-être l'occasion de plus communiquer, parce que j'aurais besoin d'aide, hein. J'aurais besoin de votre aide, ne serait-ce que pour qu'on se coordonne sur quels sont les articles scientifiques les plus importants qui sortent chaque année, à traduire en français, en faire des lectures automatiques. Qu'on se coordonne, parce que moi j'ai commencé une page sur laquelle j'ai dit ben voilà les articles que j'ai déjà traduits, parce que ce serait con qu'il y en ait qui traduisent des trucs que j'ai déjà traduits, hein. Il y a déjà tellement d'articles scientifiques, si en plus ils ont refait le même travail, enfin des travaux qui ont déjà été faits les uns derrière les autres, voilà. Il faudrait qu'on se coordonne, et je pense que vous pouvez aussi, vous, derrière votre écran, même si vous, derrière même dans l'absolu, vous ne croyez pas du tout en moi ce que je propose, n'hésitez pas à contacter des chercheurs pour leur envoyer des mails, des mots de soutien. Parce que déjà médiatiquement ils sont très isolés, ça leur fera du bien, des petits messages de soutien de gens de la société, des sociétés francophones qui semblent avoir compris l'intérêt de
leurs travaux. En plus, eux, ça peut leur servir quand ils demandent des financements ou quand ils discutent avec des partenaires industriels. Écoutez, madame, monsieur, regardez, il y a quand même des gens que je connais pas, qui sont pas du tout scientifiques, mais qui visiblement ont déjà entendu parler de nos travaux, qui comprennent l'intérêt et qui les poussent. Donc quand tu discutes avec des industriels qui réfléchissent en termes de qu'est-ce qu'on va pouvoir vendre derrière, de pouvoir les convaincre, surtout que sur ces projets de recherche, c'est des fois tu vendras pas un truc avant 5, 10, 15, 20 ans, ben c'est important. Voilà un truc que vous pouvez faire également. Allez, bonne journée, merci de m'avoir écouté. À vous lire dans les commentaires. Portez-vous bien. Ciao.